Les fantômes islandais, appelés Drogar ou Afturgongur en vieux norrois, occupent une place unique dans la culture et le folklore de l'Islande. Contrairement à d'autres fantômes plus éthérés de la mythologie européenne, les esprits islandais sont souvent vus comme des revenants physiques, parfois tangibles, et profondément liés aux terres glacées et aux sombres paysages islandais. Ces fantômes ne sont pas de simples apparitions, ils reviennent souvent avec des intentions malveillantes, incarnant le ressentiment, la vengeance ou l'injustice, et possèdent des pouvoirs surnaturels qui les rendent dangereux pour les vivants. Les fantômes islandais, qui apparaissent dans les sagas médiévales, les légendes locales, et les récits populaires, varient en apparence et en tempérament. Certains sont des ombres silencieuses qui hantent des lieux particuliers, tandis que d'autres sont des figures plus effrayantes, pouvant interagir avec les vivants, les toucher, les attaquer, ou même les posséder. Dans les vieilles sagas, comme la saga d'Erbuggia ou la saga de Grettir, les Drogars sont souvent décrits comme des cadavres animés, des morts qui reviennent à la vie pour hanter les lieux où ils ont subi une tragédie ou une injustice. Les Drogars sont généralement liés aux endroits où ils ont été enterrés, ou aux lieux qu'ils ont hantés de leur vivant, et ils restent souvent attachés à leurs possessions ou aux familles qu'ils maudissent. Un des types les plus redoutables de fantômes islandais est le Draugr, souvent traduit par « revenant » ou « cadavre vivant ». Le Draugr est un être extrêmement physique, au corps durci et parfois déformé, qui revient de la tombe pour terroriser les vivants. Dans certaines légendes, il est dit que les Drogars possèdent des forces surhumaines, capables de se transformer en animaux ou de changer de taille, devenant parfois aussi gigantesques que des montagnes pour effrayer leurs victimes. On dit même que certains Drogars peuvent entrer dans les rêves des vivants pour les tourmenter ou leur transmettre des maladies. Dans la saga de Grettir, par exemple, Grettir le Fort se retrouve face à un Draugr nommé Glamer, un berger malveillant qui revient des morts pour terroriser la région et tuer les animaux. Ce Draugr est si puissant qu'il faut toute la force légendaire de Grettir pour le vaincre. Mais même après l'avoir battu, Grettir reste maudit, condamné à vivre une vie d'exil et de malheur. Les fantômes islandais, en plus de leur nature violente, peuvent aussi être vus comme des symboles d'avertissement ou de présage de malheur. Il existe plusieurs récits de fantômes qui apparaissent avant la mort de membres d'une famille, préfigurant leur mort ou leur souffrance future. Ce type de fantôme, appelé Figia, est une sorte de double spirituel ou d'entité protectrice qui apparaît sous forme humaine ou animale pour annoncer la mort d'un proche. Le Figia est souvent vu comme un messager, et il est dit que le voir est un mauvais présage. Dans les croyances islandaises, ces présences éthérées ne sont pas toujours malveillantes, mais elles signalent souvent que quelque chose d'inévitable va se produire. Les fantômes islandais sont aussi étroitement liés aux puissances de la nature et aux lieux qui l'hantent. Dans un pays où les éléments sont extrêmes, avec des glaciers, des volcans, des déserts de lave et des sources chaudes, il n'est pas surprenant que les esprits des morts soient associés aux forces de la nature. Les récits de fantômes islandais se situent souvent dans des paysages sauvages, isolés, où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts est mince. Des falaises battues par les vents, des montagnes cachées par les brumes, et des maisons abandonnées deviennent ainsi des lieux propices aux apparitions. Un des récits les plus célèbres est celui de Gunnhildur, un fantôme particulièrement redouté qui hante une maison dans la région de Skagafjörður. Les villageois disent qu'elle apparaît la nuit, que son visage est horriblement déformé, et que son apparition précède toujours une tragédie dans la famille qui habite la maison. Un autre type de fantôme islandais est celui des esprits marins, également connus sous le nom de Sjavardrogar. Ces esprits hantent les côtes islandaises et sont souvent liés aux naufrages ou aux noyades dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique Nord. Les Sjavardrogar sont généralement décrits comme des âmes tourmentées, figées dans leur dernière agonie, qui apparaissent aux pêcheurs et aux voyageurs pour les avertir des dangers de la mer. Certaines légendes racontent que ces fantômes marins sont capables de provoquer des tempêtes ou de briser les bateaux qui s'aventurent dans les eaux qui l'hantent. Les pêcheurs de jadis craignaient ces esprits et faisaient souvent des offrandes avant de prendre la mer, espérant ainsi apaiser les âmes des marins perdus. Les moyens de protection contre les fantômes islandais sont nombreux et variés, reflétant la croyance profonde des Islandais dans le pouvoir du surnaturel. Parmi les méthodes courantes, on trouve des amulettes, des prières et des rituels magiques pour éloigner les mauvais esprits. Une tradition répandue est celle de placer une pierre marquée d'un symbole magique, appelé Galdrastafir, près de l'entrée d'une maison ou d'un endroit hanté. Ces symboles,
souvent gravés sur de petits morceaux de bois ou de pierre, sont conçus pour repousser les forces maléfiques et protéger les habitants des lieux. On trouve encore aujourd'hui en Islande des objets de ce type dans des musées, témoignant de cette ancienne tradition de protection contre les esprits. Les fantômes islandais continuent d'inspirer les écrivains, les réalisateurs et les artistes modernes. Les récits des drogars, des esprits vengeurs et des présages funestes ont influencé la littérature contemporaine et les œuvres de nombreux auteurs islandais, tels que John Kalman Stefánsson, qui tissent dans ses récits des éléments surnaturels typiques du folklore islandais. Les films et séries islandais incluent également des éléments de ces légendes, mêlant le fantastique aux paysages islandais, donnant ainsi une dimension unique et mystérieuse à l'Islande contemporaine. Le succès de cette imagerie rappelle combien les fantômes font partie intégrante de la culture islandaise et de sa relation avec le passé. Pour les Islandais d'aujourd'hui, ces histoires de fantômes représentent un lien essentiel avec les anciens mythes, mais aussi avec la Terre elle-même, où la mémoire des ancêtres et des événements passés persiste comme une présence invisible. Que l'on croie ou non aux fantômes, les histoires de fantômes islandais continuent de fasciner, d'effrayer, et de rappeler que, dans ce pays aux terres extrêmes et au climat impitoyable, les âmes des morts et des vivants restent intimement liées.